L'évangile de proximité, présenté et animé par Emmanuel Bassemera Toussimé. Où que vous soyez, en un clic, écoutez la parole divine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qui peut être considéré comme un prochain? Est-ce un danger d'avoir une conception biaisée de celui-ci? Toutes ces questions seront abordées dans ce podcast à la lumière des Saintes Écritures. Beaucoup se trompent en considérant tout individu comme étant leur prochain. Or, Christ a élucidé déjà le concept de prochain depuis belle lurette. Cet éclaircissement se retrouve dans la célèbre parabole du bon samaritain. Alors, je vais vous conter cette histoire qui se trouve dans Luc 10, 29 à 37. Un jour, un docteur de la loi posa à Jésus-Christ la question de savoir qui était un prochain. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur lui raconta une histoire. Il dit, un jour, il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et tout au long de son voyage, cette personne a eu à rencontrer des brigands qui lui ont roué des coups et lui ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Et il était donc là, en détresse, par terre, sous le sol. Sur ce même chemin, passa un prêtre, qui le vit. Mais le prêtre s'en alla sans agir, continua sa route. Une deuxième personne passa sur le même chemin, à aller vite. Celui-là également continua sa route. Et il y a eu une troisième personne, un samaritain. Quand ce dernier passa par ce chemin, le vit, il prit soin de lui et l'emmena dans une auberge. Et demanda à l'aubergiste de prendre soin de lui, voire même que si l'aubergiste aura à dépenser plus, il se chargera de rembourser à son retour. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur, après avoir raconté l'histoire, posa la question au docteur de la loi. Il lui dira, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est ainsi que le professeur de la loi lui répondit que c'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Et donc vous comprenez par là que celui qu'on doit aimer comme on s'aime soi-même, c'est celui-là qui agit en bonté envers nous, qui agit avec bonté envers nous. C'est cette personne-là que l'on doit aimer comme on s'aime soi-même. Ce qui concerne les autres personnes, ce n'est pas pour rien qu'il y a un autre verset qui dit « Aimons-nous les uns les autres », qui dit simplement « Aimons-nous les uns les autres ». J'ai eu à le dire dans mon ouvrage « Un quart de moi en toi », que dans la vie, nous rencontrerons trois grandes catégories de personnes, à savoir les prochains, les passifs
ainsi que les ennemis. Alors, pour répondre à la question de départ, et considérer comme prochain celui qui agit en bonté. Aimer son prochain comme soi-même, c'est agir aussi avec bonté envers lui, faire preuve d'altruisme à son égard, se soucier de la personne, etc. Les passifs sont considérés comme ces personnes qui nous voient dans la détresse et changent de trottoir, mettant entre eux et nous le plus de distance possible. Ils entendent nos cris et nos appels, mais ne se soucient point de nous. Étant chrétiens, nous sommes appelés à aimer ces personnes passives, afin de ne pas ouvrir la porte à la haine, la vengeance, etc. Certes, cet amour, ce n'est pas comparable à celui qu'on éprouve pour Dieu et notre prochain. Les ennemis. Les ennemis sont toutes ces personnes qui sont hostiles et cherchent à nuire aux autres, et représentent un danger potentiel et imminent. Malgré cela, Dieu nous recommande de les aimer. Mais comment aimer? Comment aimer une personne qui cherche constamment à nous nuire? C'est comme ça que j'ai sorti un adage qui dit « Seul l'éloignement peut nous aider à préserver cet amour qu'on doit à nos ennemis. » Parce que tant qu'ils seront près de nous, ils chercheront toujours à nous nuire et cela ne favorisera pas l'amour. J'aimerais répondre à une question du frère Patrice qui se trouve dans la chanson intitulée Ponanini. Il raconta l'histoire, dans la chanson il raconte l'histoire d'un neveu qui fit venir son oncle du village. Et ce dernier a eu à le tuer, à dilapider tout ce bien et à chasser sa famille. Chasser la famille du défunt. Et à la fin de cette histoire, il pose la question de savoir pourquoi est-ce que le cœur de l'homme est ainsi? Pourquoi cette tragédie est-elle arrivée à ce neveu qui était animé d'une bonne foi? J'aimerais lui répondre au cas où il n'a jamais eu la réponse à cette question, et cela pourra vous édifier également. Alors, si ce cas était arrivé à cette personne, c'est tout simplement parce qu'il a eu à considérer son oncle comme étant un prochain alors qu'il ne l'était pas. Donc cette personne dans sa tête considérait tout individu comme étant prochain. Et par là, je réponds à la deuxième question posée au début du podcast. Eh bien oui, c'est un danger de considérer tout individu comme étant un prochain. Parce que là, vous serez à la base de certains ennuis qui vous arriveront. Et donc c'est par là que prend fin cette série de podcasts dédiés à la présentation de l'ouvrage Incarne-moi, toi. Je vous exhorte massivement à vous en procurer. Pour ceux qui vivent à Kinshasa, ils peuvent me contacter au 084 84 58 974. Et pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent le commander via Amazon et d'autres plateformes de téléchargement telles que Fnac et autres. Donc abonnez-vous massivement au podcast Évangile de proximité qui est déjà disponible sur Google Podcast, Radio Public, Anchor, Spotify, SoundCloud et très bientôt sur Apple Podcast. Et il y a aussi une page Facebook Évangile de proximité qui vous sert de pont entre ces différentes plateformes pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'en avoir. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine. L'évangile de proximité, présenté et animé par Emmanuel Bassemera Toussimé.
Où que vous soyez, en un clic, écoutez la parole divine.